quand on aplombe, l'aplomb c'est la position où le corps n'est pas soumis à la gravité en quelque sorte. Si je suis donc sur mon aplomb, et puis si je penche légèrement vers l'avant, voilà, je me laisse aller vers l'avant, je suis obligé de résister avec les muscles des jambes à l'arrière pour ne pas tomber. Je reviens sur l'aplomb, là on sent qu'il n'y a pas de résistance, le moins possible en tout cas. Et si je me place un petit peu vers l'arrière, alors je garde le gros orteil au sol quand même, mais je sens que là ce sont les cuisses qui vont résister, les muscles des cuisses qui résistent. Voilà. Donc là il y a une contre-poussée, j'allais dire, pour maintenir le corps, il compense pour maintenir l'équilibre. Ça se fait inconsciemment, heureusement. Donc inconsciemment, quand on est mal placé, eh bien le corps il va compenser. Donc au plus on est sur nos appuis, sur nos aplombs, et au moins le corps il va chercher à compenser. Donc c'est prendre conscience que quand je suis dans cette position qui s'appelle Tadasana en yoga, la posture de la montagne, voilà, la posture de l'aplomb, je sens qu'il n'y a aucune force en fait. Je sens que je peux reposer mon corps. Voilà. Donc c'est percevoir ça déjà, percevoir qu'on est sur ses appuis. Alors, je reprends, c'est aligner les bords externes des pieds. Voilà. Le gros orteil repousse le sol. Et c'est important ça, parce que si je suis sur les talons, je vais avoir tendance à avoir mes orteils qui décollent. Si mon gros orteil repousse le sol, je le laisse entrer au sol. Par la force des choses. Et du coup, je sens mes jambes petit à petit j'essaye en tout cas d'avoir cette sensation que, avec le pouce, je fais pivoter mes cuisses vers l'intérieur et du coup mon bassin chasse vers l'arrière. Légèrement. Ça décambre mon dos, mais la cambrure, elle devient basse. Oui, c'est pas... On cherche une cambrure basse. Voilà. Le creux lombaire, il faut qu'il y soit mais bas. Donc c'est percevoir ça. On a la sensation d'être un axe, donc d'être étiré par l'arrière de l'axe, l'arrière du crâne, et on met en place la respiration. D'abord, on commence par expirer, et ce qu'on va chercher à faire sur l'inspiration, c'est de sentir l'énergie qui va monter depuis les jambes, les pieds, les jambes, jusqu'au sommet du crâne. On n'oublie pas la colonne cervicale, et d'avoir la sensation, mes bras donc sont relâchés, les majeurs sur la couture du pantalon, les épaules légèrement orientées vers l'arrière, pour ouvrir déjà un petit peu la cage thoracique. Et sentir donc cette histoire de viseur, on imagine les deux oreilles, une ligne et le bout du nez, 3 mètres devant soi. Et quand on fait ça, quand on incline légèrement la tête avec 3 mètres devant soi, avec le bout du nez qui vise à 3 mètres devant, on perçoit qu'on étire notre colonne cervicale. Et ça s'aligne. Et on observe sa respiration. Une inspiration tranquille, le ventre se relâche, les narines laissent entrer l'air, dilatation des narines. Je ne cherche pas à tirer de l'air, je laisse entrer. Un léger frottement du souffle dans la gorge, qu'on appelle l'ujjayi. On rend la respiration un petit peu sonore à l'inspire. S'il y a une petite pause après l'inspiration, elle est bienvenue. On la laisse s'installer, puis tranquillement, quand ça doit expirer, on ne force pas, on ne cherche pas à déclencher. Quand ça vient, l'expiration tranquille. Sensation que les épaules se relâchent peut-être un petit peu, mais ne tombent pas complètement, ne s'effondrent pas en tout cas vers l'avant. Et on expire toujours en creusant un petit peu le ventre comme si on voulait chasser l'air, et on amène cette énergie, cette sensation de densité jusque dans les talons, au fond des jambes, au fond du bassin, au fond des jambes. On a fini d'expirer, on essaye de percevoir ce qui se passe en bas, dans les jambes, dans les pieds, dans les talons. Un ancrage. On essaye de sentir cet ancrage à poumon vide. Quelque chose de solide, de dense. Et tranquillement, on laisse le ventre se détendre et les rentrer. Sensation que quand on se détend, quand on détend le ventre, bien sûr que l'air va entrer de manière physiologique, mais on peut très bien imaginer qu'il y a une sensation d'élévation. La densité que j'expliquais en bas dans les pieds, sur l'inspiration, s'allège, c'est comme un ballon que l'on va gonfler avec l'hydrogène, et cette légèreté va monter jusqu'au sommet du crâne. On le sent bien d'ailleurs, parce qu'au fur et à mesure que l'inspiration se fait, donc ça part dans le ventre et ça monte jusqu'en haut des épaules, et ça peut monter jusque dans le front. Sensation, tranquillement sur l'expiration. À la fin de l'expiration, je sens que mon ventre rentre un petit peu et je sens cette énergie qui vient se placer, cette stabilité qui vient se placer dans les talons. Voilà. Sentir que le corps, le haut du corps en tout cas relâche,
mais les fesses ne sont jamais assez relâchées, mais jamais assez tirées en arrière, donc n'hésitons pas à lâcher le bas du dos. Pour laisser partir, c'est favoriser la rotation interne des cuisses. Si j'ai ce geste d'écarter mes talons, j'essaye d'écarter le sol avec mes talons, les cuisses vont partir vers l'intérieur et le bassin va légèrement basculer vers l'avant et les fesses vont chasser vers l'arrière. Et ça respire. On va joindre les mains, on va enlacer les doigts, on va retourner les paumes des mains comme si on appuyait sur un bouton vers le bas. Et en expirant, je descends, je pousse. Ça me fait sortir la tête des épaules, les épaules descendent, je reste un petit peu à vide. Quand j'inspire, je relâche un petit peu la pression sur les coudes, sur les bras. Voilà. Et quand j'expire, de nouveau, j'abaisse, j'appuie sur le buzzer devant. Voilà. Et je sors bien la tête de mes épaules. Voilà. Quand j'ai fini d'expirer, je reste un petit peu à vide comme ça. Voilà. Je tends les bras le plus possible, sans crisper. Hein. Et on relâche tout doucement sur l'inspiration. Encore une dernière fois. Sur l'expiration, on repousse. Sensation des épaules qui descendent, la tête qui sort. Et on reste à vide comme ça. Sous le menton, il y a un crayon que je veux maintenir. Je recule un petit peu le menton vers l'arrière. Voilà. Et on relâche. Lâchez les épaules, on va lâcher, mais juste on laisse un peu d'espace comme ça, le majeur près de la couture du pantalon, et on observe sa respiration. Et on va relâcher. Le bâton, on va placer le bâton derrière, comme ça, comme ceci. Voilà. Juste. Là aussi, si je ne suis pas droit, ça va se sentir. Donc, je vais sentir que quand j'inspire, je vais sentir que la cage thoracique repousse le bâton. Voilà. Menton rentré. C'est là où c'est intéressant. Ok. Allez, touche pas le temps, allez, respire. Changer ça, tu vois après la position. Donc respiration, quand tu inspires, tu sens que la cage thoracique forcément se dilate en fait, et repousse le bâton. Pense à reculer un peu plus le menton. Voilà, c'est ça, ouais, c'est mieux. Voilà. Aligner. Pas propulser les côtes, pour autant, toujours tirer les fesses en arrière. Voilà, c'est mieux. Le poids du corps sur les talons. Voilà, tu vas complètement relâcher, le menton rentré. Tu dois sentir que ta colonne cervicale est alignée avec la colonne dorsale. Il n'y a pas ce décrochage, en tout cas on le limite quand on rentre le menton, voilà, comme ça. Et on sent que c'est l'arrière du crâne qui est porté vers le plafond. Et observons comment ça respire. La colonne d'air, elle n'est pas bloquée, elle est juste fluide. On laisse l'expansion du souffle. On sent que ça repousse un petit peu le bâton, on tient, puisqu'il est confortable de tenir. Voilà. Et en expirant, on relâche. On peut très bien visualiser le souffle comme un trajet qui part de l'avant du corps sur l'inspiration, qui monte par les pieds, les deux jambes, le ventre, l'avant du corps, le haut du crâne, et par l'expiration, par l'arrière du crâne, le dos, l'arrière des jambes et les talons. Voilà, puis on va relâcher le bâton. Donc à faire qu'on a le bâton, on va le mettre devant. Bord externe des pieds parallèles, comme un triangle, tu vois, les deux pieds et le bâton, la pointe du triangle. Alors, on a les mains sur le bâton, et sur l'expiration, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer les fesses, pousser le bâton en avant et tirer les fesses en arrière. Pousser le bâton en avant, tirer les fesses en arrière. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, comme si on voulait s'allonger sur le bâton. Alors, tu n'as pas besoin de entre ton menton, voilà, ah, voilà, c'est ça, tu alignes exactement. Tu alignes exactement ça. Voilà, et ça reste. Et à l'inspiration, tu es comme si tu étais tiré par un cheveu sur le sommet de l'axe qui va t'étirer, comme si tu étais tiré par un cheveu sur le sommet de l'axe, tu ne t'effondres pas. Et sur l'expiration, c'est par le coccyx qu'on tire les fesses en arrière. C'est-à-dire ce qu'on va chercher à faire, c'est reculer le bassin. Reculer le bassin, si on est comme ça, on est à l'arrière, droit. C'est que le bassin, en fait, il soit plus en arrière que les pieds. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les pieds ne vont pas bouger, c'est le bassin qui va reculer. C'est ça.
Alors tu cherches juste à t'étirer, voilà, c'est ça. Et à relâcher, et à laisser tourner les bras. C'est-à-dire que tes mains, tu fais en sorte que tes coudes ils soient plutôt vers le sol. Voilà, c'est ça, pour favoriser la rotation externe de tes épaules. Voilà, c'est ça. Tes mains, tu peux les mettre comme ceci si tu veux. Voilà. Comme ceci, du coup, vers le sol, et tu te laisses marcher en expirant. Par contre, il faut tendre les bras. Voilà, c'est ça, tu reposes le bâton. Voilà. Sans t'effondrer. Et sur une expiration, tu pousses le bassin en avant, tu remontes. Tu pousses le bassin en avant. Voilà. Si on est crispé comme ça, les épaules à l'avant. Si je suis comme ça, les épaules à descendre. Je pousse le bâton en avant et je tire les fesses en avant. Voilà, je reste comme ça. Je suis là. Et on pousse le bassin en avant. Ok. On va garder le bâton. On va rester un peu. On va garder le bâton dans le geste du tire-bouchon. C'est-à-dire que j'essaye toujours d'éloigner le bâton le plus possible. Je suis dans ce geste d'étirer le bâton. Toujours pareil, si je ne tire pas le bâton dans ce geste, hein, si je suis mou, mes épaules vont rentrer. Si je suis dans le geste de tirer le bâton, mes épaules elles vont toujours rester en ouverture. Tu vois, dans l'idée. Donc tu prends le plus large possible, mais tu es dans cette intention de tirer le bâton vers l'extérieur. Geste du tire-bouchon. On inspire. Écarter. On inspire et en expirant doucement. Toujours dans ce geste, écarter, tirer le bâton. Doucement. Si on va faire une petite pause, on inspire, on pousse un peu plus le bâton que les épaules. On essaie d'avancer un peu plus le bâton, d'éloigner le bâton. On expire doucement. Sans crisper. On lâche bien les bras, vers le bas. Toujours dans ce geste d'étirer, voilà, redresse-toi. Et tu relâches. Voilà. Tu vois, si on n'est pas dans cette intention d'étirer, les épaules reviennent. Si tu reviens, ça tourne. Si tu es dans cette intention d'étirer, les épaules vont toujours être tournées vers l'extérieur. On va en faire. Et pour sentir, je vais te mettre la glace bien devant, tu vois bien. Parce que parfois on se sent droit. Et il y a un côté qui monte et il y a un côté qui monte, un côté. Tu te vois là? Oui. Donc, le plus large possible, on prend le plus large possible, montons en trait, on expire, d'accord? Et en inspirant, doucement, on monte. Toujours dans cette intention d'étirer le bâton par l'extérieur, par les côtés. Si tu dois t'arrêter parce que tu n'as plus d'inspiration, tu t'arrêtes, on expire, on y va tranquillement, on fait un maillet. Quand on expire, on repousse toujours un peu plus la distance entre le bâton et les épaules, et on repart tranquillement sur l'inspiration, on monte, jusque là où c'est possible de monter. On essaye d'équilibrer, sentir que c'est équilibré. Voilà. Et là, on reste sur l'expiration, on écarte toujours le bâton le plus possible. On a attention. On inspire, on repousse le bâton vers le haut. Et là, sur l'expiration qui suit, en étirant le bâton vers l'extérieur, on descend. Sans que les épaules travaillent. Si on continue à tirer le bâton vers l'extérieur, on sent que les épaules tournent. On va faire une petite pause, on fait une inspiration. Et sur l'expiration, doucement, toujours en étirant le bâton le maximum vers l'extérieur. On va faire le même mouvement, sauf que là on va faire latéral. On va inspirer, on monte, toujours dans cette intention d'étirer le bâton par le côté. On tient le souffle, et en expirant, je pousse avec le pied gauche, pour ramener le bâton à droite et ouvrir ainsi tout côté gauche. Pousser le pied gauche pour repousser. Inspire, je reviens.
pousse avec le pied droit pour ouvrir. En fait, la main gauche tire le bâton vers la gauche et j'ouvre tout le côté sur le plan. Voilà, c'est ça. Inspire, je repousse avec le pied gauche et je reviens. Voilà, je reviens sur l'aplomb. On va faire encore une fois. On inspire. Et sur l'expiration, je pousse avec le pied